tangibilité, son authenticité, sa véracité, sa puissance, sa capacité. Nous acclamons sa souveraineté, sa divinité, sa lumière, son amour. Nous acclamons ses bienfaits, ses hauts faits, ses merveilles, ses miracles, ses prodiges, tous ces signes. Oh, nous acclamons, jamais en retard. Tu fais tout sur la terre. Tu es là, Jésus, tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu as pensé à nous, parce que tu as envoyé la provision, parce que tu as suscité les hommes, tu as suscité les Moïse, les Daniel, les Abraham, les Paul et les Pierre. Tu as suscité les libérateurs, les hommes et les femmes qui répondent à l'appel de Dieu pour faire rentrer un peuple, pour faire rentrer d'autres hommes dans la présence de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu. Seigneur, nous te bénissons ce soir parce que tu nous as suscité dans cette saison. Tu nous as suscité dans ce programme, dans cette campagne. Seigneur, tu es en train de préparer une armée d'hommes et de femmes, le peuple que tu t'es formé. Tu as dit, mon peuple me bâtira un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes de bâtir le sanctuaire dont tu as besoin, le temple dont tu as besoin pour répandre la bonne odeur de Christ, pour répandre les merveilles du royaume, pour répandre l'atmosphère du ciel, ici-bas sur la terre. Seigneur, notre assurance, c'est que tu es avec nous, c'est que tu es présent, c'est que tu vis en nous, c'est que tu prends soin de nous, c'est que tu prends qui tu veux, c'est que tu utilises qui tu veux, c'est que tu ne fais exception de personne. Notre assurance, c'est que nous sommes qualifiés. Notre assurance, c'est que le sang a coulé aussi pour nous. Notre assurance, c'est que tu peux nous utiliser pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils, pour que le règne de Dieu soit manifesté, soit révélé, pour que les œuvres du Père soient désormais visibles dans nos vies, à travers nos vies. Et Ramazelegebaya, et Rato Sataleba, Imandelekeba, Imandelela. Ah, nous voulons honorer l'Esprit, nous voulons honorer la présence de Dieu, nous voulons honorer la présence qui est là, le Dieu qui est présent, le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est puissant. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons t'honorer. Nous voulons t'honorer parce que tu es là par ton esprit. Tu agis par ton esprit. Tu fais tout par ton esprit. Nous honorons la présence de l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de gloire sur nous, l'Esprit de feu en nous, l'Esprit de prière et d'intercession, l'Esprit d'adoration. Ah oui, tu es là. Quel privilège de te connaître. Heureux celui que tu admets en ta présence. Ah, tu le rassasies du bonheur de ta maison. Seigneur, tu es là. Merci de nous permettre de nous tenir dans ta glorieuse, dans ta merveilleuse, puissante et magnifique présence. C'est de là, Seigneur, que nous voulons prendre notre envol.
que nous voulons faire la différence, que nous voulons accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles tu nous as appelés, pour lesquelles tu nous as suscités, pour lesquelles tu nous as réconciliés avec Dieu le Père à l'œuvre de la croix. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Oui, tu es là. Tu es là pour nous. Tu es là avec nous. Et c'est avec toi que nous faisons des exploits. C'est avec toi, Seigneur, que le divin est manifesté à travers l'humain. Tu es là en ce lieu. Tu es là dans l'église. Tu es là partout. Là où tu es invoqué. Là où tu es désiré. Là où tu es attendu. Alors que nous sommes là, certains depuis plusieurs heures. Seigneur, ça veut dire que nous t'attendons, que nous voulons te voir à l'œuvre, que nous voulons voir ta main agir, que nous voulons voir ton esprit opérer les miracles et les prodiges, les ajustements nécessaires, les ajustements qui s'imposent. Ah Seigneur, tu es là, parce que tu es là. Nous voulons révérer, nous voulons, Seigneur, nous soumettre à ta Seigneurie, nous soumettre à ton contrôle, à ton gouvernement. Nous voulons voir ton règne prépondérer. Tu es Dieu. T'avoir, quel honneur de te connaître, quelle assurance, oh Dieu, quand les adversités viennent devant nous, nous savons que tu es là, nous savons que tu combats pour nous savons que tu te lèves en notre faveur, quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent, nous ne sommes pas inquiets, ta présence nous rassure, ta présence nous remplit de joie. Ta présence augmente notre assurance. Ta présence, Seigneur, augmente notre autorité. Augmente notre autorité. Libère une puissance à travers nos paroles. Les paroles qui sortent de nos bouches, elles sont esprit et vie. Elles communiquent la vie. Elles communiquent la paix. Elles encouragent ceux qui l'entendent. Elles libèrent ceux les valorise. Seigneur, c'est parce que tu es là, c'est parce que tu es là qu'il peut se faire des miracles à travers nos mains, comme il se faisait des miracles à travers les mains des disciples, à travers les mains des apôtres. C'est toi qui, Seigneur, nous équipe de l'intérieur comme à l'extérieur. C'est toi qui nous qualifie, c'est toi qui nous restaure, c'est toi qui nous transforme, c'est toi qui nous prépare. Tu es là, tu es là, tu es là pour nous, tu es là pour ton église, l'église sans tache ni ride, celle que tu prépares. L'épouse de Christ, Seigneur, tu es là. Ah, tu es là. Mande bralebosa, kadege maya sande, emare de losia, ibrale malebosa, ematayaba, alamande de losia. Merci parce que tu es là. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'apprécions. T'honorons, nous te bénissons, nous chérissons cette présence, nous valorisons cette présence qui est là au milieu de nous, qui nous a portés durant ces 48 heures, qui nous a permis de tenir, qui nous
nous as permis de persévérer, qui nous a permis de rester focalisés, qui nous a permis de rester concentrés. Ah, comment ne pas te rendre grâce, comment ne pas te rendre gloire. Abba, notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre vie, notre tour, notre essentiel, notre rocher, le rocher sur lequel nous nous appuyons, le pilier sur lequel nous nous tenons. Ah oui, tu es, oh oui, tu es, tu es. Aïe, allez les beaux, aïe, allez les beaux, salut. Acclamer le Seigneur qui est là. Oh, et acclame le Seigneur qui est là. Colossiens 4, verset 2, de persévérer dans la prière et d'y veiller avec action de grâce. De veiller à persévérer avec action de grâce. Et nous sommes là depuis mercredi soir. Et depuis mercredi soir, nous nous relayons heure après heure pour pouvoir continuer de persévérer dans la prière, continuer de soupirer après Dieu, continuer de nous attendre à lui. Et nous voulons prendre le temps de dire merci à Dieu de ce que, parce qu'il est présent par son esprit, il dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Parce qu'il est présent ici, il nous aide et il nous fait persévérer, il nous fait aller jusqu'au bout. Et c'est lui qui nous permet de participer à ces 48 heures de prière non-stop. Et si nous sommes là, ce n'est pas juste le fruit d'une décision, mais la Bible dit qu'il crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il a déposé en nous ce vouloir et il nous a donné la capacité de venir et d'être là, de participer pleinement à ce programme. Alors nous voulons prendre le temps d'élever la voix, dire merci à Dieu le Père, ne pas banaliser, valoriser ce qu'il a fait, valoriser ce qu'il est en train de faire, valoriser le fait qu'il est en train de nous porter, valoriser le fait qu'il est en train de nous préparer pour un mois de mars sans précédent, un mois de mars embrasé, un mois de mars passionné, rempli de l'esprit, un mois de mars de distinction. Mais il est également en train de préparer une armée pour une année glorieuse, une année de séparation, une année de gloire, une année d'effusion, une année d'expansion et une année de construction. Alors, bien-aimés, toutes les semences qui ont été portées, toutes les semences qui ont été semées, le temps qui a été investi n'est jamais vain. La Bible dit que le travail que nous faisons pour lui n'est jamais vain. Il a dit, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toutes les semences qui nous a permis de moissonner, nous devons prendre le temps de lui dire merci.
Nous devons prendre le temps de l'apprécier. Nous devons prendre le temps de lui exprimer notre reconnaissance et notre gratitude pour dire, Père, nous reconnaissons que c'est toi qui a commencé cette belle œuvre. C'est toi qui as commencé ce programme dans toutes les églises Impact Centre Chrétien qui y participent. C'est toi, Seigneur, qui a suscité des hommes et des femmes qui, jour après jour, heure après heure, minute après minute, se sont relayés dans ta présence, ont cherché à demeurer dans ta présence, ont cherché à demeurer dans l'atmosphère, libérés à travers les prières, les chants, l'adoration, la louange. Et Seigneur, ce soir, nous te disons, parce que tu es là, parce que tu entends les cris, parce que tu écoutes les prières, parce que tu exauces les prières et parce que tu es présent ici, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire, ah oui, chapeau bas à ma Père, nous apprécions ta bonté, nous apprécions ta fidélité, nous apprécions que tu ne fasses exception de personne, nous apprécions que tu nous aies portés, nous apprécions que même si nous n'avons pas participé depuis le début mercredi et qu'aujourd'hui tu nous as conduits là, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te rendre gloire, nous voulons te dire que nous apprécions ta capacité à faire pour nous de grandes choses, ta capacité à nous porter par ton esprit, ta capacité à nous remplir et nous conduire. Nous ne voulons pas juste avancer, nous ne voulons pas juste dire c'est fini et attendre les résidus, attendre, ah oui Seigneur, les évaporations, attendre les gouttes qui vont nous toucher, qui attendent Seigneur notre Dieu, les cendres qui vont nous toucher. Non Seigneur, nous voulons être au cœur du feu, au cœur du volcan, au cœur, à l'épicentre même, au noyau, ah oui, de la glorieuse présence de Dieu dans la famille ICC, ici dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des fidèles. Nous voulons être au cœur de ce que tu veux faire, au cœur de l'énergie que tu veux libérer, la puissance que tu veux libérer, l'atmosphère que tu veux répandre. Ah, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Abba Père. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors que nous sommes en train de te dire merci, parce que le programme n'est pas encore terminé, nous sommes en train de te dire que nous reconnaissons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est seulement par ton esprit. Nous exprimons notre gratitude parce que arrivé jusqu'à cette heure, Seigneur, c'est seulement ta grâce, c'est seulement ta fidélité, c'est seulement ton amour, c'est seulement la capacité que tu as enclenchée en nous et au milieu de nous pour nous permettre d'être là et de continuer à chercher ta face telle que tu nous as donné de le faire. Oh, nous te disons merci. Nous t'exprimons notre gratitude parce que tu entends les cris, parce que tu reconnais, Seigneur notre Dieu, que tes enfants ont besoin de toi, parce que tu reconnais les attentes, tu sais reconnaître la soif, tu sais lire la sincérité dans les cœurs, tu sais lire le désir de quelqu'un, de te chercher, de te trouver. Tu as dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Redebo Shata, Rebrodosiama, Likandegebaya, Emradeosiama, Emradegemaya Sande, Mande Brodosiketea, Imarelebo Shata Yamama, Imarelebo Sande. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. À toi seul soit la gloire, Seigneur. À toi seul soit la louange. À toi seul soit notre appréciation, notre action de grâce. À toi seul soit les hommages, les honneurs. À toi seul, Seigneur, soit les éloges. À toi seul, Seigneur. À toi seul, à toi l'architecte de nos vies, à toi le consommateur et l'auteur de notre foi, à toi notre Dieu, à toi seul soit louange, honneur et gloire, souveraineté,
suprématie, puissance, autorité. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. À toi soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi soit la gloire. Au terme de ces 48 heures, quel que soit ce que nous allons vivre, faire ou expérimenter, recevoir, Seigneur, nous voulons que la gloire te revienne. Nous voulons qu'à travers les témoignages, les projecteurs soient toujours braqués sur Jésus le Christ et que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Pas à l'association Impact Centre Chrétien, pas à l'église Impact Centre Chrétien, pas à l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves ou les pasteurs d'ICC, mais à Dieu le Père, au Créateur, au Tout-Puissant. Oh, à toi soit la gloire, Seigneur. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne. À travers les libérations, les guérisons, les délivrances, les miracles, que la gloire te revienne. Que personne ne prenne la gloire pour lui. Que personne ne cherche sa propre gloire. Tu as dit que celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Nous ne voulons pas chercher la gloire d'un homme. Nous voulons dire à toi soit la gloire. À toi soit la gloire, ô Seigneur. Ah oui, à toi soit la gloire, Seigneur. À personne d'autre. À personne d'autre. La Bible dit que c'est ta main puissante qui a fait sortir ton peuple d'Égypte et qui l'a emmené dans le désert et qui l'a fait triompher sur les Amoréens, les Essiens, les Ébusiens, les Cananéens pour lui faire conquérir son héritage, Canaan. C'est ta main qui a fait ces choses, c'est ton doigt qui a fait ces choses, c'est ton bras qui a fait ces choses, c'est ta puissance qui a été révélée, c'est ta puissance qui a été manifestée à travers quelqu'un qui a accepté de se repentir, quelqu'un qui a accepté de revenir de ses mauvaises voies, quelqu'un qui a accepté de se soumettre à la seigneurie de l'Esprit, à la seigneurie de Jésus, de la parole de Dieu. Ah oui, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi. À travers les miracles, les prodiges, les guérisons, les restaurations, les libérations, les délivrances, les opérations des cœurs, les opérations chirurgicales de l'âme. Seigneur, nous disons à toi, à toi, à toi. À personne d'autre, à travers ton peuple, à travers ton église, à travers cette plateforme de propulsion, de lancement, d'élévation, de transformation, à toi. À travers nos vies, à travers notre service, notre ministère, à travers nos histoires, nos expériences, même nos douleurs, à travers les défis, les montagnes, les oppositions, les obstacles. À toi seul soit la gloire, Jésus. À toi ma paix, toi qui as commencé cette belle œuvre, toi qui es en train de la porter pas à pas, jour après jour. Oh, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, Seigneur. À personne d'autre soit la gloire. À personne d'autre, Dieu le Christ soit la gloire. Tu as dit que le fruit de l'humilité, c'est la richesse, c'est la gloire, Seigneur.
En te donnant la gloire, Seigneur, nous voulons agir avec humilité. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui fais toutes choses et tu le fais merveilleusement bien. Que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire, qui donne la capacité, l'énergie, le désir, la force de faire la volonté de Dieu le Père. Nous nous humilions devant le trône de grâce, le trône de puissance, le trône de justice, le trône d'équité, le trône de vie. Seigneur, nous voulons que ce ministère proclame. Nous voulons que nos histoires déclarent. Nous voulons que nos familles proclament. Nous voulons que nos histoires attestent. Nous voulons que la fin de cette histoire s'écrive. Et la mort aujourd'hui et pour l'éternité, à travers ce que nous vivons en ce moment, à travers ce que nous sommes amenés à expérimenter, que nos yeux nous donnent même pas là à dire, c'est parce que j'ai prié, c'est parce que j'en ai soif, c'est parce que j'ai demandé, parce que j'ai intercédé. En toute humilité, donne-nous simplement. Je demande la gloire qui t'est due. Toi qui es digne d'un double honneur, l'honneur du Maître et l'honneur du Père. Alléluia. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Alors que nous sommes en train de te rendre la gloire, nous sommes en train d'accueillir les miracles que tu vas opérer, les prodiges que tu vas faire. Nous sommes en train de te dire, ah oui, nous sommes, Seigneur, les destinataires des cadeaux, des livraisons que tu vas opérer depuis le ciel, que tu vas envoyer par le ministère angélique qui a déjà commencé à se déployer. Depuis le début de ces 48 heures, il y a un mouvement angélique qui est en train de se faire. Nous ne voulons pas créer d'interférence dans le ciel, nous ne voulons pas créer de bouchons dans le ciel. Nous voulons que les canaux de distribution, les voies aériennes de distribution soient libérées, soient fluides, que le trafic céleste soit fluide. Il faut que le trafic angélique soit fluide. Nous sommes en train de te dire, oh oui, tu peux envoyer, tu peux rendre visite, tu peux manifester. Nous ne garderons pas la gloire pour nous, nous ne dirons même pas. Ah, c'est parce que nous étions motivés, c'est parce que nous étions à l'église, c'est parce que nous étions connectés. Non, 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 à toi. C'est à toi que revient la gloire. Celui qui est responsable derrière les miracles, derrière les prodiges, derrière les signes, derrière la manifestation visible. Des bénédictions familiales, bénédictions professionnelles, bénédictions spirituelles. À toi soit la gloire, à toi. À personne d'autre, non. À toi qui a commencé, à toi.
À toi qui va achever, à toi soit la gloire, Seigneur. à toi qui va continuer, à toi Soit la gloire, Seigneur. à toi qui va déployer, à toi Soit la gloire, Seigneur. à toi soit la gloire, Abba Papa, Soit la gloire, Seigneur. à toi soit la gloire, Jésus le Christ. Soit la gloire, Seigneur. Esprit de gloire, nous t'honorons. Soit la gloire, Seigneur. Esprit de gloire, nous t'accueillons. Soit la gloire, Seigneur. Soit la gloire, Seigneur. Rekete babande le bado bese ama. Soit la gloire, Seigneur. Mandege baya sebale le bosite. Soit la gloire, Seigneur. Pour toutes les nations que tu es en train de guérir. Soit la gloire, Pour toutes les nations auxquelles tu as pensé avant de nous exaucer. soit la gloire, Seigneur. Pour tous les hommes et les femmes que tu veux toucher à travers nous. Soit la gloire, Seigneur. Parce que nous sommes les vitrines du ciel sur la terre. Soit la gloire, Seigneur. Parce que nous sommes les échantillons du ciel sur la terre. Soit la gloire, Seigneur. À travers les échantillons, un homme peut acheter le reste. Soit la gloire, Seigneur. À travers les échantillons, une femme peut avoir envie de connaître le pays qui nous a envoyés, le pays qui nous a enrôlés, le Père qui est derrière nous, le mouvement qui est en train de nous porter, le mouvement de l'Esprit de Dieu. Soit la gloire, Seigneur. Ah, à travers nos vies, nous te disons, Soit la gloire, Seigneur. à travers nos cœurs, nous proclamons, Soit la gloire, Seigneur. à travers nos histoires, nous attestons, Soit la gloire, Seigneur. quels que soient les verdicts, nous disons, Soit la gloire, Seigneur. quel que soit ce que nous allons vivre, ce que nous allons voir, Soit la gloire, Seigneur. nous sommes en train déjà de préparer nos cœurs à la promotion. Soit la gloire, Seigneur. Nous sommes déjà en train de nous préparer pour l'élévation. Soit la gloire, Seigneur. Seigneur, c'est une piqûre de rappel que tu es en train de donner à ton peuple. Gloire, Seigneur. Lycée Guadeloupe, c'est une piqûre de rappel Soit la gloire, Seigneur. que le Seigneur est en train de nous donner. Soit la gloire, Seigneur. Oh Seigneur, que la grâce nous soit accordée Soit la gloire, de te rendre la gloire, de te rendre la gloire, celle qui t'est due. soit la gloire, Seigneur. Remagebo Shatale Manegebaya, Soit la gloire, Seigneur. Imanele Marokotole Neba. Soit la gloire, Seigneur. Il y a des jugements qui seront opérés. Soit la gloire, Seigneur. Il y a des hommes forts qui seront ébranlés. Soit la gloire, Seigneur. Dans ce mois de mars, tu es en train d'opérer Soit la gloire, Seigneur. ce que tu veux manifester cette année. Soit la gloire, Seigneur. À toi seul, à toi seul, Soit la gloire, Seigneur. à toi seul, à toi seul. Soit la gloire, Seigneur. Donne-nous de ne pas être amnésique, de ne pas oublier, Soit la gloire, Seigneur. de ne pas avoir des pertes de mémoire, non. Soit la gloire, Seigneur. Donne-nous de n'oublier aucun de tes bienfaits. Soit la gloire, Seigneur. Donne-nous de persévérer dans l'action de grâce. Soit la gloire, Seigneur. À toi, à toi, à toi, à toi. Soit la gloire, Seigneur. À toi, à toi, à toi, à toi. Soit la gloire, Seigneur. Avec les machetés. Soit la gloire, Seigneur. Imanere maelebo. Soit la gloire, Seigneur. Ah oui, tu peux opérer, tu peux opérer, tu peux opérer. Soit la gloire, Seigneur. Seigneur, même nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance à nos cœurs. Tu as dit que le cœur de l'homme est tortué, méchant, qui peut le connaître? Soit la gloire, Seigneur. Personne ne peut prétendre qu'il gardera toujours la même attitude de cœur, la même disposition, la même façon de faire, la même mentalité, la bonne mentalité. Soit la gloire, Seigneur. Personne ne peut dire qu'il révérera toujours le Christ. Soit la gloire, Seigneur. Mais Seigneur, nous sommes en train de demander ta capacité. Soit la gloire, Seigneur. Ta capacité à révérer. Soit la gloire,
capacité à nous soumettre. À toi soit la gloire, Seigneur. Ta grâce pour faire ta volonté. À toi soit la gloire, Seigneur. Prépare les cœurs ce soir À toi soit la gloire, Seigneur. pour la promotion, l'élévation, À toi soit la gloire, Seigneur. pour la distinction, la délivrance. À toi soit la gloire, Seigneur. Que nous ne soyons pas amnésiques, À toi soit la gloire, Seigneur. que nous n'oublions rien de ce que tu as fait, À toi soit la gloire, Seigneur. que nous ne donnions pas la gloire au conjoint, À toi soit la gloire, Seigneur. la gloire au frère, la gloire à la sœur, À toi soit la gloire, Seigneur. la gloire à un homme. À toi soit la gloire, Seigneur. Et mentale que parosate. À toi soit la gloire, Seigneur. Ah, ne nous laisse pas oublier d'où nous sommes partis, d'où tu nous as tirés. Ah oui, Seigneur, les pluies, les pluies, Seigneur, d'où tu nous as sortis. Ah, les pluies du péché, de l'affliction, de l'abomination, de l'idolâtrie. Les pluies de la raideur, les pluies de l'insensibilité à ta présence. Les pluies de la méchanceté, de l'orgueil, de l'égoïsme. Les pluies du rejet, les pluies de l'iniquité, de l'amertume, de la colère. Les pluies de l'impudicité, de l'immoralité. Ne nous laisse pas oublier ce que tu as fait, ce que tu as commencé, tout ce que tu as initié. À toi, à toi, à toi, à toi. Les pataregue de baya shebarosia. Yemra de baosia man de legebai. Ah, il y a une femme qui avait été déclarée stérile. Tu veux dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas oublier que j'étais appelé stérile et que maintenant je suis fertile. Accorde-moi la grâce de ne pas oublier que j'ai attendu longtemps le mariage et que maintenant le mariage est arrivé. Accorde-moi la grâce de ne pas oublier. De ne pas oublier la condition dans laquelle j'étais. Et de ne pas oublier celui qui est derrière la condition dans laquelle je suis. Ah oui, à toi, à toi, à toi, à toi. Alors que tu nous donnes de te donner la te rendre la gloire. Ça veut dire que la bénédiction est là. Ça veut dire que la manifestation est sur le point d'être rendue visible. Ça veut dire que la promotion et l'élévation sont là. Ça veut dire que la distinction est là, la délivrance est là. Ça veut dire que le déploiement est là. Ça veut dire que le travail est là, que les opportunités sont là, que les ressources sont là, les percées sont là, la prospérité est là, elles sont là, elles sont là, elles sont là. La guérison est là, le miracle est là, le prodige est là. Les dons sont là, les bénédictions sont là. À toi, à toi, à toi, à toi. À personne d'autre en cette saison. À personne d'autre au milieu de nous. Pas à un homme, pas une femme. À notre travail, à nos maisons. Tu as commencé, tu vas continuer. Voilà ce qui peut achever. À toi, à toi, à toi.
Nous allons élever la voix, nous allons prier. Souvent, on montre de l'enthousiasme, de la ferveur pour demander les choses, pour attendre les choses, pour attendre la main de Dieu. Mais on montre moins de ferveur une fois que ces choses sont arrivées. Quand on est souvent dans une campagne comme celle-là, elle est énergivore, c'est vrai, dans le sens où on dépense beaucoup d'énergie, on y accorde beaucoup de temps. Et ce qui se passe, c'est qu'après la campagne, on dit qu'on va reposer les corps, et on peut reposer tellement les corps qu'on rentre dans l'assoupissement au lieu de continuer à rester motivé et embrasé pour Dieu. Nous allons élever la voix, nous allons dire à Dieu, Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas nous endormir après cette campagne, de ne pas lâcher la main de Dieu après la campagne, parce que cette campagne est spéciale, elle est particulière, et nous allons voir des manifestations, nous allons expérimenter des délivrances, nous allons expérimenter des percées, nous allons voir des connexions divines et surnaturelles, des tout à coup, soudain, sans avertir, vont se manifester dans nos vies, dans ce mois et dans les mois à venir. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être encore plus motivé, encore plus zélé, encore plus passionné. Ne me laisse pas quitter la communion fraternelle parce que j'ai été béni, parce que j'ai reçu, parce que j'ai été connecté. Alors élevons ensemble la voix, disons à Dieu, Seigneur, à toi seul soit la gloire. Ne me laisse pas donner la gloire à quelqu'un d'autre. Ne me laisse pas considérer un autre que toi. Ne me laisse pas donner la priorité à un travail plus qu'à toi, à un objet plus qu'à toi, à une personne plus qu'à toi. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que ma vie te donne gloire, que nos vies te donnent gloire, que nos histoires te donnent gloire. Oh, même après cette campagne, Seigneur, que l'on voit dans nos cœurs, que l'on voit dans nos attitudes, que l'on voit dans notre fréquentation dominicale, hebdomadaire de l'Église, que tu es toujours notre priorité, que tu es toujours le premier, que tu es toujours au-dessus de tout, qu'il n'y a pas de rivalité entre toi et une chose, entre toi et une bénédiction, entre toi et une promesse, entre toi et quelque chose sur la terre des vivants, que tu ne sois pas comparé à quelque chose qui existe sur la terre. Non, Seigneur, tu es sans pareil, tu es sans comparaison, que nos vies, ah oui, Seigneur, te donne gloire, que notre foi te donne gloire, que notre participation aux activités de l'Église te donne gloire, que, Seigneur, notre participation au temps de communion avec les frères et les sœurs te donne gloire, que nos attitudes te donnent gloire. Ah oui, Seigneur, la manière dont nous allons nous comporter après ce temps, cette campagne de 48 heures te donne gloire, que nous restions attachés. Seigneur, tu as dit demandez, il vous sera donné. Nous sommes en train de demander, nous sommes en train de te demander, nous sommes en train d'insister. Nous ne voulons pas passer à côté, nous ne voulons pas paraître, nous ne voulons pas, Seigneur notre Dieu, être là et après demain, ah oui Seigneur, ne plus être là. Non, Yahweh, ce n'est pas notre partage, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas notre ambition, ce n'est pas notre projet. Notre projet, c'est d'aller avec toi de gloire en gloire, c'est de continuer avec toi. Ah oui Seigneur, quels que soient les verdicts, quelles que soient les circonstances, de continuer de s'appuyer sur le maître des temps et des circonstances que tu es, pour le maître de toutes choses. Shakata, Rebrodomositekea. Ah oui, continue, continue. Continue, continue. Que nos vies te donnent gloire. Que ce ministère te donne gloire. Que tu sois notre priorité. Que tu sois jamais le premier. Que tu sois sur la plus haute marche. Sur le pédestal de nos vies. Le pédestal de nos cœurs, que ta main ne soit pas la priorité, mais que ton cœur soit la priorité, que ton cœur soit la priorité, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus.
ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. C'est toi l'architecte de nos vies. Devant toi je me répands. C'est toi le potier, nous sommes l'argile. C'est toi qui donnes la forme que tu veux. C'est toi qui nous façonnes selon ta ressemblance. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi Jésus. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de nous des instruments de gloire, des instruments précieux, des victimes, des porte-paroles, des instruments, oh des vases que tu remplis. Oh oui Seigneur, des chefs-d'œuvre que tu façonnes, des chefs-d'œuvre que tu tailles, que tu émondes. Fais de moi devant toi. Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Demandez les bosses. Je me répands. Demandez ma robosia. Il m'a rêvé la rocoto maïs. Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras.
Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, fais de moi une citerne, fais de moi un point d'ancrage, fais de moi un lieu d'embrasement, fais de moi un temple en feu, fais de moi une personne, un homme, une femme, à travers laquelle tu veux toucher d'autres personnes, tu veux changer d'autres personnes, tu veux sauver d'autres personnes. Bien-aimés, si nous sommes embrasés, les gens paieront toujours pour venir voir le feu. Les gens s'approcheront toujours du feu, même par curiosité. Ah, la Bible dit que de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ni de s'asseoir en compagnie des moqueurs, mais d'être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est connecté à la bonne source, cette source-là nous alimente. Lorsqu'on est connecté à la source de la vie, nous recevons la vie. Lorsqu'on est connecté à la source du feu, nous recevons le feu. Alors nous allons dire à Dieu, oh, fais de nous ce que tu veux, mais s'il te plaît, fais de nous des hommes et des femmes de feu, des buissons ardents, comme le buisson que Moïse a eu à regarder. La Bible dit que le buisson était en train de brûler mais ne se consumait pas. Nous allons dire à Dieu, à travers cette compagne, au-delà de cette compagne, nous voulons rester embrasés, nous voulons rester connectés, nous voulons rester saturés, nous voulons rester dynamiques, rester zélés, rester passionnés. Ah Dieu, nous te supplions, nous te demandons, étends ta sainte et divine main, étends ta sainte et divine main, que nos vies soient comme une fleur, que nos vies soient des parfums de bonne odeur. Il y en a ici qui nous observent, qui sont autour de nous et qui ont besoin de ce feu que nous transportons, de cette vie que nous avons. Seigneur, une source infinie de feu, une source infinie de vie, une source infinie de vitalité, une source infinie de parole, une source infinie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu, ah oui, que je sois comme ce buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Ah oui, non, que l'embrasement ne s'arrête plus jamais. L'embrasement ne s'arrête plus jamais. L'embrasement ne s'arrête plus jamais. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 6, verset 5, que le feu brûlera sur l'autel, il ne s'arrêtera plus. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'arrêtera plus. Nous voulons être ces hommes et ces femmes de feu, ces hommes et ces femmes de vie, ces hommes et ces femmes utiles pour le royaume, utiles pour Dieu, utiles pour l'avancement de l'œuvre. Et Radebababa, et Rademama Sheketea, Deutéronome 5, 5. Maredebababa, Ilamaya Raba, Ebradege Mama Shebradebo Shite. Pardon, désolé. Lévitique 6, verset 5. Continuons de prier. Continuons de prier. Lévitique 6, verset 5. Le feu brûlera sur l'autel. Que le feu continue de brûler et le feu ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur allumera du bois, arrosera le coq, tournera la graisse des sacrifices. Ah, nous voulons être ces sacrificateurs qui tous les jours vont mettre du bois pour que le feu soit constamment allumé, pour que le feu soit constamment en train de prendre, que nous soyons constamment embrasés, constamment zélés, constamment passionnés, constamment remplis, constamment conduits. Écoutez, la vérité, c'est que nous sommes des vitrines du ciel. À travers nous,
Les hommes ont envie de venir à l'église, ont envie de connaître Dieu, ou n'ont pas envie de venir à l'église, ou n'ont pas envie de connaître Dieu. Nous sommes des vitrines. Pourquoi? Parce qu'à travers nous, les miracles peuvent s'opérer. À travers nous, des personnes peuvent être guéries et délivrées. Parce que si jamais il y a quelque chose qui arrive dans le quartier, dans la famille, et qui requiert une prière, vous n'allez pas dire attends de venir dimanche à l'église et tu verras, Dieu va faire. Nous sommes ces instruments, nous sommes ces ambassadeurs. Et nous devons transporter ce feu et cette puissance, transporter ce zèle et cette passion, manifester ce caractère qui donne envie aux personnes qui nous connaissent. Autrement dit, Dieu ne veut pas seulement faire dans nos vies, il veut faire dans nos vies et à travers nos vies, dans nos histoires et à travers nos histoires. Nous donner un témoignage et être des instruments au travers lesquels d'autres témoignages vont arriver. Mais il faut que ce soit un désir brûlant et ardent pour nous d'être des témoins. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, acte 1, verset 8, et vous serez mes témoins. Tu ne peux pas témoigner sans puissance. Tu ne peux pas témoigner sans feu. Tu ne peux pas témoigner sans démonstration d'esprit et de puissance. Sans l'esprit, il n'y a pas de témoignage. Et l'esprit, nous devons rester comme dans le psaume 1 qu'on a lu tout à l'heure, des arbres plantés près d'un courant d'eau qui donnent leurs fruits en leur saison. Connecté à la source du feu, on est toujours embrasé. Connecté à la source du volcan, il y a toujours une lave qui coule. Connecté à la source de la rivière, il y a toujours du fruit qui va sortir de notre arbre. Et nos feuillages seront toujours reluisants, toujours verts, toujours resplendissants. La clé, c'est rester connecté. La clé, c'est rester attaché. Après une campagne, on peut vouloir se reposer. On peut vouloir prendre un peu d'air. Mais bien aimé, nous n'avons pas le droit de nous relâcher. Nous n'avons pas le droit de nous relâcher. Le repos du corps, c'est vrai, c'est important. Mais rester embrasé à la présence, à la parole de Dieu, c'est notre essence. C'est ce qui doit nous rythmer, c'est ce qui doit nous motiver, c'est ce qui doit brûler à l'intérieur de nous. Restez connecté à la source. Restez attaché à la source. Restez attaché à la rivière, au fleuve d'eau vive. Nous devons mettre du bois sur l'autel tous les matins pour que le feu ne s'éteigne plus. Le feu ne doit pas s'éteindre. Quel que soit l'endroit où on sera, on n'est peut-être pas à l'église tous les jours, mais quel que soit l'endroit où on sera, ça doit être l'église. Ça doit être l'église. Le feu de la présence de Dieu, de la louange, de l'adoration, ne doit pas être produit seulement le dimanche. Il doit être produit à la maison. Il doit être produit dans notre lieu de travail. Il doit être produit là où nous foulons la plante de nos pieds. Il doit être produit dans nos familles. Shakata rekepara. Ebradegebashi yabaha. Kayalaba. Le désir de l'ennemi, c'est de refroidir le zèle, refroidir l'amour à l'intérieur du cœur, refroidir la passion. Le désir de l'ennemi, c'est que nous soyons enclins à ouvrir la porte à l'amertume, à l'offense, au rejet, à la déception, au découragement, pour que le feu soit éteint. L'ennemi ne va pas apparaître devant nous pour dire je vais m'attaquer à ton feu. L'ennemi utilise la ruse pour rentrer dans le cœur. Une fois qu'il est rentré dans le cœur, même quand tu veux souffler, fou, il n'y a aucun feu qui sort. Pourquoi? Parce qu'il y a un corps étranger qui est à l'intérieur. Il y a un feu étranger qui est en train d'éteindre le véritable feu. Or, la Bible dit qu'il est cette lumière que les ténèbres n'ont pas pu éteindre. Les ténèbres n'ont pas pu l'éteindre. Autrement dit, ce feu qui est à l'intérieur de toi, personne ne peut l'éteindre si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Si tu n'éteins pas le feu, personne ne peut l'éteindre. Si tu n'éteins pas le feu, personne ne peut l'éteindre. Tu dois rejeter toute souillure, rejeter toute offense, rejeter tout ce qui peut gangréner ton cœur, rejeter tout ce qui peut influencer ton attitude et ton attitude de cœur, ton homme intérieur. Nous allons élever la voix. Nous allons dire Seigneur, garde-nous en feu, garde-nous en feu, garde-nous en feu.
garde-nous en feu. Une église embrasée, une église passionnée, une église zélée, une église enthousiaste, une église qui aime Dieu, une église qui a soif de Dieu. Marakete, Eratokopa, Eparataka, Ebradege, Ebrategeziaba, Emarekoto. Remettez Lévitique 6. Le feu brûlera sur l'autel. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Père, dans le nom de Jésus, nous demandons la grâce de rester embrasés, rester zélés, rester enflammés, rester motivés, rester passionnés, continuer de persévérer dans l'action de grâce, de persévérer dans la prière, de persévérer dans l'intercession, de persévérer dans la supplication. Makereba et Brata, nous devons être des représentants, nous devons être des vitrines, nous devons être des porteurs de messages, de vie, des porteurs de bonnes nouvelles. Nous devons être des transporteurs de feu, transporteurs de lumière, transporteurs de puissance, de puissance, de puissance. Nous devons être des porteurs d'autorité, l'autorité que tu nous as donnée pour marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous devons être la réponse pour les problèmes qu'il y a dans nos foyers. Nous devons être la réponse pour les défis qu'il y a dans nos familles. Nous devons être la réponse pour les situations qu'il y a dans le territoire et dans le pays. Nous devons être la réponse pour transporter une atmosphère dans le quartier. Nous devons être la réponse pour que ceux qui venaient voir les gardiens des affaires de ton quartier arrêtent de venir, qu'ils se perdent en route et que le gardien des affaires ferme ses portes. Nous devons être la réponse. Nous devons être la réponse pour que les magasins ésotériques puissent fermer les portes. Bien-aimés, le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Si le gardien des affaires de ton quartier, de ta famille, le gardien des affaires de ta rue continue de vendre, continue de recevoir des clients, c'est qu'il n'y a aucune puissance qui l'embête. Il n'y a aucune autorité qui l'embête. C'est que nous ne faisons pas, nous ne prenons pas encore l'espace que nous sommes censés prendre. Nous n'occupons pas encore l'espace que nous sommes censés occuper. Et c'est beau de dire Jésus, Jésus, de courir, de sauter partout, de dire Seigneur, Seigneur, et puis de dire je suis béni, de parler en langue. Mais bien aimé, au-delà du parler en langue, Dieu veut voir des quartiers entiers se soumettre à Jésus. Dieu veut voir des villes entières être gagnées à la vérité. Dieu veut voir des territoires entiers. Au-delà de la Guadeloupe, il y a la Caraïbe. Au-delà de la Caraïbe, il y a la francophonie. Au-delà de la francophonie, il y a les extrémités de la terre. Il y a toujours un endroit où l'évangile n'est pas encore arrivé. Là où il y a des âmes à gagner. Là où il y a des vies à toucher. On ne peut pas être satisfait du simple fait d'aller à l'église, de recevoir une prédication et de repartir chez nous et de vivre la bénédiction. Si on peut appeler ça la bénédiction. Il y a un niveau d'embrasement que nous devons désirer. Au-delà de nos vies, au-delà de nos histoires, il y a un niveau d'influence que nous devons manifester. Au-delà de nous, les sorciers de nos quartiers doivent fermer leurs portes. Ils doivent dire je n'arrive plus à supporter. Dans ce quartier-là, maintenant, il y a une atmosphère bizarre. On doit dire de toi que tu es bizarre. Bizarre parce qu'il y a un niveau de présence que tu transportes qui fait que les agents du royaume des ténèbres sont dérangés. Dérangés. S'ils ne sont pas dérangés par nous, c'est que le niveau de présence que nous transportons n'est pas encore assez fort, n'est pas encore assez élevé. C'est pas assez. C'est pas assez. Il faut produire un feu. Dans nos familles, s'il y avait des sorciers qui avaient mentionné nos noms quelque part, ils doivent venir s'excuser pour dire écoute, je suis désolé, mais en réalité, j'étais allé voir quelqu'un pour arranger mes affaires et j'avais emmené ton nom là-bas, vraiment pardon. Mais il n'a pas pu parce que chaque fois qu'il veut, il y a ton nom qui dérange, qui dérange, qui dérange.
Rebroto Shakataba. Le niveau d'autorité doit augmenter. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est quand tu parles, le monde spirituel s'aligne. Quand tu ordonnes, la voix qui sort de toi n'est pas ta simple voix. C'est la voix de Christ à travers toi. Et Christ, la Bible dit qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Tout le monde spirituel est soumis à Christ. Tout le monde spirituel est soumis à Christ. Et Jésus a dit que les paroles qui sortent de moi sont esprit et vie. Les paroles qui sortent de toi sont esprit et sont vie. Et la portée de ces paroles dépend du niveau d'autorité que tu manifestes. Et le niveau d'autorité que tu manifestes dépend de ton niveau d'obéissance. Plus tu es obéissant, plus quand tu dis que la lumière soit, la lumière arrive. Quand tu dis à un malade, tu es guéri. Le malade est guéri. Parce que la maladie obéit à la voix de Christ. À la voix de Christ. Elle n'obéit pas quand tu dis, au nom de Jésus, sors. Non. Parce que les 7 fils de Séva ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons les ont mis nus et les ont poursuivis. Pourtant, ils ont dit au nom de Jésus. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Ton niveau de consécration, ton obéissance à la parole, ton désir de rester fidèle à Dieu augmente ton autorité. Et quand tu parles, le monde spirituel s'aligne. Il s'aligne. Parce que tu deviens une autorité. Une autorité est forcément séparée, forcément mise à part, forcément obéissante. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, bien, nous allons élever la voix. Seigneur, que le feu ne s'arrête plus jamais. Que l'embrasement augmente. Que les nations pour lesquelles tu nous as suscités, ah oui, attendent avec un ardent désir notre manifestation. Notre manifestation. Parce que le vrai nous est sur le point d'éclore. Le Christ en nous est sur le point de montrer, manifester sa visibilité. Aya regede baya, satalege barade babose, ebrade barade bo, sakata la baya, imelele meile baserebo. Aya rekete le bahanda. Il faut un autre niveau de puissance, un autre niveau d'autorité, un autre niveau d'onction, un autre niveau d'opération. Il faut un autre niveau d'influence. Il faut que la bonne odeur de Christ soit manifestée, répandue à travers nos vies. Il faut que le royaume influence nos quartiers, nos foyers, nos familles, afin que ceux qui ne voulaient pas fléchir les genoux devant la Seigneurie de Jésus soient obligés de fléchir les genoux, afin que ceux qui ne voulaient pas se plier à l'autorité du nom de Jésus se plient à l'autorité du nom de Jésus. Il faut que l'on te voie, il faut que l'on t'entende, il faut que l'on te chante, il faut que notre génération sache que tu es le vrai Dieu, que tu es vivant, que tu es puissant, que tu ne fais exception de personne, que tu utilises qui tu veux, que tu peux prendre des hommes ordinaires, des héros pour en faire des héros, des meurtriers pour faire des libérateurs. Shakata Lebara. Que le feu ne s'éteigne plus jamais. Que le feu ne s'éteigne plus jamais. Que le feu ne s'éteigne plus jamais. Avec le feu, le zèle. Avec le feu, la soif. Avec le feu, le désir ardent. Le désir brûlant, brûlant, brûlant. De faire la volonté de Dieu. De marcher d'une manière digne du Seigneur. De porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Il faut. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de demander à Dieu? Seigneur, augmente, augmente, augmente le feu, Marateke, augmente le feu dans l'église, augmente le feu dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, augmente le feu, Imaredege, Shakata, augmente ma crédibilité,
crédibilité des enfants de Dieu, la crédibilité des citoyens du royaume de Dieu, des ambassadeurs de Christ. On ne peut pas des ambassadeurs parler de la part du gouvernement qui nous envoie et ne pas montrer les signes de la culture du pays qui nous envoie, les signes de l'atmosphère du pays dont on vient. Tout ambassadeur porte des messages du territoire qu'il envoie. Tout ambassadeur, quand il apporte des cadeaux, il apporte des cadeaux qui viennent de la culture du pays dont il est originaire. Quels sont les cadeaux que nous allons apporter? Quels sont les signes que nous allons montrer? Les cadeaux, c'est la vie abondante. Les cadeaux, ce sont les miracles. Les cadeaux, c'est la guérison. Les cadeaux, c'est la délivrance. Kayaba, Reketea, Lebraneba, Chaka, un autre niveau. Le feu doit brûler. Le feu doit continuer. Les coteaux doivent augmenter. Embrasé pour Dieu, enflammé pour Dieu, zélé pour Dieu, passionné pour Dieu. Après cette combat, on repart pas dans la tiédeur, on repart pas dans la froideur, on repart pas dans la congélation. L'amour ne sera pas congelé, la désobéissance ne sera pas notre partage. Après cette combat, Kayaba, le niveau d'autorité, le niveau de soumission à l'esprit, le niveau d'obéissance à la parole augmente. Maralegea, Shakata, Rekotopa, Lebrate Kesiaba. Le feu doit augmenter dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos églises, dans ce temps, cette saison d'expansion, partout là où on va ouvrir des églises, les entités diaboliques, sataniques, doivent savoir qu'il y a un feu qui est venu dans le territoire, qui est venu dans la localité, qui est venu dans le quartier. Il y a un hôtel, l'hôtel de la croix, qui a été planté là où nous sommes, là où nous avons foulé la plante de nos pieds. Les entités du royaume des ténèbres plantent des hôtels sataniques, occultes, démoniaques. Et ces hôtels envoient des voix. Ils exercent des influences. Ils envoient, ils saturent l'atmosphère pour le camp du royaume des ténèbres. Mais nous, la Bible dit, Josué, il dit dans le livre de Josué, tout lieu où foule la plante de nos pieds, il nous donne ces lieux en possession. Il nous donne ces lieux en possession. Oh, dis-moi un meilleur amen. Ça veut dire que quand nous arrivons quelque part, il y a un hôtel qui est planté. Ça s'appelle l'hôtel de la croix. L'hôtel de la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimé, cet hôtel, l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, c'est une puissance. Que la croix, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La croix, quand elle est plantée quelque part, tout autre hôtel est obligé de s'excuser, est obligé de fermer les portes, est obligé de reculer. C'est ce qui va se passer dans cette saison au nom de Jésus. Partout là où le Seigneur va nous accorder la grâce de nous implanter, l'autel de la croix sera planté dans cet endroit-là. Et quand l'autel de la croix parle, aucune puissance, aucune autorité, aucune influence de Satan et de ses agents ne peut être exercée dans ces endroits-là. Combien même il essaierait de prendre possession, de saturer l'atmosphère. Celui qui va alimenter l'autel de la croix va voir le quartier changer, va voir le territoire gagner, va voir l'atmosphère complètement transformée dans le nom puissant de Jésus. Irele
C'est une saison de jugement. Les méchants qui résistaient, les méchants qui par orgueil s'attendaient à nous voir échouer, s'attendaient à nous voir rester bloqués, immobilisés, stériles. Dans cette saison, ils ont échoué. Dans cette saison, la justice de Dieu est en train de parler. Dans cette saison, le Dieu des vengeances s'est levé. Dans cette saison, ses œuvres seront manifestées. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Nous allons déclarer que la parole de Dieu, libérée à travers la bouche de son serviteur, soit confirmée. Il a dit des baobabs vont tomber. Des hommes forts vont lâcher prise. Je ne sais pas ce qui te combattait. Je ne sais pas ce qui se dressait devant ta prospérité, ta postérité, devant tes projets, devant ta vie professionnelle, ta vie familiale, devant ton mariage, ton futur mariage. Je ne sais pas ce qui avait été fait, ni contre toi, ni contre l'Église. Mais nous allons élever la voix. Nous allons dire que les baobabs qui combattaient l'Église de Christ en Guadeloupe, qui combattaient ICC en Guadeloupe, que ces baobabs tombent dans le nom de Jésus. Que ces baobabs tombent dans le nom de Jésus. Que ces entités diaboliques et sataniques, vous savez, dans le combat spirituel, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Combattre sans blessure inutile ». Ça veut dire que dans le combat spirituel, tu peux combattre et puis te blesser bêtement parce que tu combats des entités qui ne sont pas à ta portée. Donc, quand la Bible dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, contre les principautés et les dominations, on n'attaque pas directement les dominations. Il faut un niveau d'autorité spirituelle pour ça. Donc, si Dieu ne t'envoie pas les combats des dominations, ne va pas dire j'attaque la domination de la Guadeloupe et puis ne va pas combattre inutilement. Que quelqu'un dise amen. Mais une chose est certaine, c'est que le père de la maison, l'apôtre Ivan Castanou, est une autorité dans la francophonie et dans le monde. Une autorité dans le monde spirituel. Et la Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Donc sur la base de l'instruction que le Saint-Esprit a libérée à travers la bouche de son serviteur, nous pouvons nous appuyer sur cette instruction. Et quand nous venons parler, nous ne parlons pas en notre nom. Nous parlons au nom de l'autorité qu'il a envoyée lui, qui est derrière lui. Autrement dit, ceux qui vont être ébranlés par notre prière, ce ne sont pas les petits démons qui nous combattent nous. Ce sont les démons qui combattent les églises qui sont au-dessus de nous. Les démons qui combattent l'œuvre de Dieu ici en Guadeloupe, qui combattent ICC ici en Guadeloupe. Toutes ces influences-là vont être ébranlées parce que Dieu a appelé leur jugement quand il a dit que les baobabs vont tomber. Ils vont tomber. Et tu dois comprendre que quand l'Église rentre dans une nouvelle saison, c'est toi qui rentres dans une nouvelle saison. Quand l'Église rentre dans un nouveau niveau de prospérité, ce sont les membres de l'Église qui rentrent dans un nouveau niveau de prospérité. C'est ce qui est en train d'arriver au nom puissant de Jésus. C'est ce qui va être manifesté au nom puissant de Jésus. Ésaïe 44, 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Et nous allons déclarer, Père, confirme cette parole. Les baobabs qui combattaient l'église de Christ ici en Guadeloupe, au-delà d'ICC, ces baobabs tombent dans le nom de Jésus. Ceux qui combattaient l'unité des églises, ceux qui combattaient les ministères, qui combattaient l'église qui avait été établie depuis des générations pour que la bonne nouvelle se répande. Que ces baobabs tombent au nom puissant de Jésus. Élève la voix. Ceux qui combattaient un pacte entre chrétiens, ceux qui combattaient les églises,
Aïe, 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 aïe. Quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur dénomination, quel que soit leur parcours, leur nom, oh Père, dans le nom de Jésus, confirme cette parole. Fais tomber les méchants qui étaient derrière les attaques contre les églises, les attaques contre la croissance des églises, les attaques contre la prospérité des églises. Père, ceux qui ont fait fermer les églises après le Covid, ceux qui ont fait fermer les églises pour cause de division, pour cause de péché, cause de désobéissance. Kayabare, les bratos sata. Père, confirme cette parole, confirme cette parole, confirme cette parole. Fais tomber les hommes forts qui attaquaient l'évangélisation. Fais tomber les hommes forts qui attaquaient l'affermissement. Fais tomber les hommes forts qui attaquaient l'unité, qui attaquaient l'amour dans les églises. Fais tomber dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, confirme cette parole. Accomplis ce que prédit tes envoyés. Confirme la parole de ton serviteur. Lève-toi dans cette saison. Lève-toi contre ces entités. Lève-toi contre ces influences. Lève-toi contre ces attaques. Lève-toi contre ces agents de Satan qui ont été placés dans les églises pour semer la zizanie, semer le trouble, semer, Seigneur, des feux étrangers, pour semer des faux prophètes, des faux serviteurs, la division, les querelles, les dissensions, les animosités, les offenses. Père, lève-toi, lève ta main, lève ta main, lève ta main, brise les mains des méchants, brise les mains des sorciers, expose les agents de Satan, expose-les, expose-les. Sakatayama, Lekepara, Zebradeba, toute attaque destinée à déraciner les membres de l'Église, à faire en sorte que les membres de l'Église soient dans l'égarement, dans la confusion, qu'ils aillent d'église en église, qu'ils fassent des villes buissonnières. Père, lève-toi, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main contre les hommes forts, contre les méchants, contre les hôtels qui combattaient l'Église, l'Église, l'Église. Rekete rebaba, sakatalaba, lebradeba, yetelema rositeke, lutakaya. Quelle que soit la dénomination, toute l'Église qui avait été suscitée par Dieu, qui avait été suscitée par Dieu. Juge les méchants qui voulaient attaquer leur prospérité, qui voulaient attaquer leur croissance, qui voulaient attaquer leur augmentation, leur déploiement, leur avion, leur expansion. Dans le nom de Jésus, juge-les par le feu. La Bible dit dans Isaïe 66, verset 16, qu'il juge par le feu. Juge-les par le feu. Juge-les par le feu. Sache que c'est toi qui es derrière, qu'il sache que c'est toi qui t'es levé, qu'il sache que c'est la fin, assez, c'est assez. Tous ceux qui combattaient un maximum chrétien, juge-les, par le feu, brûle leurs hôtels, brûle leurs semences, brûle leurs graines, brûle leurs artifices, brûle leurs quartiers généraux, leur homme de lancement, brûle leur terrain d'atterrissage, leur piste d'atterrissage, brûle-les, tous ceux qui voulaient semer la confusion dans le corps de Christ, tous ceux qui voulaient enlever la crédibilité aux enfants de Dieu, aux églises de Christ que tu as suscité, que tu as permis de créer ici, sur ce territoire, dans la Caraïbe, même jusqu'à Haïti. Père, dans le nom de Jésus, lève-toi, fais tomber les baobabs, fais tomber les hôtels, fais tomber les hommes forts, qu'ils lâchent prise, et que ton église, maintenant, aille à un autre niveau de croissance, un autre niveau d'expansion, un autre niveau de déploiement. Pas seulement ICC, mais l'église en Guadeloupe, qui a un réveil, une effusion de
sur ce territoire, de Guadeloupe, des Antilles, de la Caraïbe. Père, nous te demandons, pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Pas à cause de nous, mais à cause de ton nom. Ils se sont moqués des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ne manifestaient pas Christ, qui ne reflétaient pas le royaume, qui ne manifestaient pas le bon caractère, la bonne attitude. Père, mais c'est de toi qu'ils se moquaient. C'est de toi qu'ils se moquaient. Nous, nous étions en construction, mais en se moquant de nous, ils se moquent de toi. Ils se moquent de ta parole. Ils se moquent de ta capacité. Requêté. Moïse a dit à Dieu, qu'est-ce qu'ils diront si tu peux pas emmener ton peuple à Canaan? Ils diront que ta main les a fait sortir d'Égypte, mais tu n'es pas capable de porter ton peuple jusque sur la terre promise. Père, c'est la saison, c'est la saison, c'est la saison où tu prends ton église et tu la conduis vers la terre promise, l'accomplissement des promesses, l'accomplissement de ton œuvre, le déploiement de ta puissance. Seigneur, lève ta main, disons, lève ta main, lève ta main, ah ma Père, lève ta main, ah ici sur ce territoire, lève ta main, pour que ton église prospère, pour que ton peuple avance, pour que tes hommes et ces femmes que tu as sauvés, que tu as suscités, soient des vitrines du ciel, des représentants du royaume, des ambassadeurs de Christ. Seigneur, lève-toi dans cette saison, accomplis la parole de ton serviteur, accomplis ses paroles, juge-les par le feu, juge-les par le glaive.
Verset 12. Lève-toi, Éternel, ô Dieu. Lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'il disparaisse à tes yeux. Brise-le! Brise le bras du méchant. Que le bras du méchant qui s'opposait à l'église, ici, sur ce territoire, soit brisé au nom de Jésus. Soit brisé au nom de Jésus. Son hégémonie est brisée au nom de Jésus. Son influence est brisée au nom de Jésus. Ces esprits de séduction, d'égarement, d'aveuglement, ces esprits d'assoupissement, d'endormissement, soient brisés, expulsés, réprimés par le sang de l'agneau, par le sang de la croix. Lève ta main, ah Seigneur. Si tu ne peux pas faire croire l'église que tu as suscité, qu'est-ce qu'on va dire sur ce Dieu que nous servons? C'est une offense à ta parole. Seigneur, c'est une atteinte à ta crédibilité. Seigneur, venge-toi toi-même. Venge-toi toi-même. Lève-toi toi-même. Lève-toi toi-même. Lève ta main. Rekete les baragere bayase. Les bratos sakata. Aïe, 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 aïe.
hommes forts. À travers l'extinction de leurs voix, de leurs attaques, de leurs édifices, à travers l'ébranlement de leurs forteresses, à travers la destruction de leurs prisons, à travers l'embrasement de ces hôtels, ils sont consumés par le feu. Lève, 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 lève. Lève, 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 lève. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Accomplis les prodiges. Manifeste tes œuvres. Matarete rebayosia. Emmanuel le marrebo. Est-ce que tu es en train de déclarer quand Dieu fait du bien à l'église, c'est à toi qui fait du bien. Quand on fait du bien, quand Dieu fait du bien à son église, c'est à nous qu'il est en train de faire du bien. Lève ta main pour que ton cœur soit fermé. Lève ta main pour que les esprits d'égarement ne puissent plus prendre tes enfants d'église en église. Non, 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 ça s'arrête. Plus d'esprit d'instabilité, plus d'esprit d'égarement, plus d'esprit de séduction, séduction spirituelle. Séduction, séduction, séduction. Tu es terrassé. Makata regebaya sande. Lève, 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 lève. Lève, 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 lève. Ah, lève ta main sur nous. Makata regebaya sande. Fais de nous des témoins. Augmente notre crédibilité. Soutiens-nous, Seigneur. Sois derrière cette œuvre. Makata redebosa. Lève, 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 lève. 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 Lève, 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 lève ta main. Lève, 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 lève. Lève, 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 lève. Lève, 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 lève. Lève ta main. Lève, 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 lève. Pour la vie de mon frère et de ma soeur. Au milieu de ton peuple. Lève, 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 lève. On va élever la voix. On va dire, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos quartiers, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Que tous ces hommes forts qui avaient précipité notre chute, qui voulaient nous faire tomber, nous garder à terre, nous garder prisonniers des forteresses, garder nos enfants emprisonnés, garder nos vies en prison, garder nos ressources prisonnières. Lève ta main, confond leurs prédictions, confond leurs sortilèges, confond leurs maléfices. Tu as dit dans ta parole, Ésaïe chapitre 8, la Bible dit, former des projets, ils seront anéantis. Décréter des choses, elles seront sans effet. Lève ta main pour que ce qui a été décrété contre nous soit réduit en cendres, en poussière, sans effet, au nom puissant de Jésus. Lève ta main et que l'on voit des libérations, des séparations, des délivrances, que l'on voit quelqu'un sortir de cette torpeur, sortir de ce voile et dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne comprends pas. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'étais autant dans le péché, dans la rébellion, dans la désobéissance? Qu'il y ait des miracles qui s'opèrent dans nos familles, qu'il y ait des prodiges qui s'opèrent dans nos foyers. Kaya rete deba, shakataya, rekete leba, ele para.
Élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, dans ma famille, lève-toi. Dans mon foyer, lève-toi. Lève-toi. Ces hommes forts qui tenaient ma famille en captivité, qui empêchaient la conversion des membres de ma famille. Lève-toi, juge-les. Lève-toi, juge-les. Tous ceux qui voulaient nous garder dans la pauvreté, dans la disette, dans le manque, dans ma kataya, à commander, paix. Lève-toi, 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 lève-toi contre ces esprits de pauvreté héréditaire, contre ces esprits d'iniquité financière, contre ces esprits de blocage financier, de blocage, contre ce qui combattent notre prospérité. Lève-toi, 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 lève-toi. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Lève-toi dans cette saison. Lève-toi, lève-toi. Les hommes forts derrière la rébellion. Les hommes forts derrière l'impudicité, derrière l'adultère. Les hommes forts derrière ces entités occultes. Qui combattaient nos vies, nos histoires, nos familles, nos foyers. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, brise leurs mains, brise leur hégémonie, brise leur influence. Seigneur, fais-les fondre comme de la cire, fais-les fondre comme de la cire, fais-les fondre comme de la cire. Confirme la parole de ton serviteur, accomplis ce que prédisent tes envoyés. Lève-toi, lève-toi, lève-toi contre ces esprits de stérilité, d'infirmité, dérèglement, contre ces esprits méchants, contre ces esprits de confusion, d'échec, de limitation, de blocage. Lève-toi, lève-toi contre ceux qui combattaient nos vies de prière, ceux qui combattaient notre consécration, ceux qui combattaient notre obéissance. Lève-toi, 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 montre-toi, Rabbi, montre-toi, Jésus, montre-toi. Lève ta main sur nous, Seigneur. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Tout pays soutient toujours ses représentants au niveau international. Ces représentants qui sont à l'extérieur de leur pays d'origine. Même quand c'est un pays pauvre, il lui assure un logement, il lui assure une voiture de fonction, il lui assure des serviteurs, il lui assure de quoi faire son travail sans qu'il n'ait à commander, mendier là où il a été envoyé. Seigneur, nous sommes ambassadeurs de Christ sur la terre. Il faut que notre ministère soit crédible. Il faut que nos paroles soient crédibles. Il faut que notre caractère puisse montrer notre appartenance, notre affiliation au royaume de Dieu. Il faut que l'amour de Dieu en nous soit visible. On ne peut pas avoir les offenses comme le monde a les offenses. On ne peut pas garder le péché comme le monde garde le péché. On retient la désobéissance. Non, Seigneur. Lève ta main. Lève-toi. Nous savons que tu n'es pas sourd à nos demandes. Nous savons que tu n'es pas insensible à nos cris. Montre à quoi ressemble l'église que tu bâtis par ton esprit. Montre à quoi ressemble l'unité dans le corps de Christ. Montre à quoi ressemble une œuvre qui porte le sceau de l'approbation divine. Montre à quoi ça ressemble quand réellement tu envoies des ministres, des ambassadeurs pour porter ton message. Lève ta main dans nos maisons. Lève ta main dans nos assemblées. Corrige les anomalies. Ajuste-nous. Fais en sorte
que tu sois plus visible. Fais en sorte que le monde sache que c'est toi qui as commencé. Que c'est toi qui vas achever cette œuvre. Que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi le bâtisseur. Que c'est toi le grand architecte. Que c'est toi qui as fait la fin avant le commencement. Seigneur, par l'effusion de ton esprit, fais de nous de vrais témoins. Au-delà de cette campagne, que nous soyons ces témoins que tu vas utiliser pour ta gloire, pour élever le nom de Jésus, pour attirer à toi tous les hommes et que les hommes te connaissent et que les hommes te voient à travers nos assemblées, mais surtout à travers nos vies et nos cœurs. Lève-toi, Seigneur. Ne laisse personne inchangé, insensible, infaillible. Seigneur, accorde à tout homme, toute femme qui s'est connecté à cette campagne de sortir d'ici différent, de sortir de là touché, de sortir de là avec une autre autorité, de sortir de là avec un autre niveau de soif et d'embrasement, de sortir de là avec un désir ardent de rester embrasé, passionné et zélé. Merci Seigneur. C'est toi qui fais ces choses par ton esprit. Nous te sommes reconnaissants. Nous apprécions ce que tu fais. Ce n'est pas la fin. En réalité, ce n'est que le commencement. Merci de révéler au monde qui tu es à travers nos vies et à travers nos histoires. Dans le nom merveilleux de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons. Oh, nous acclamons pour le Roi. Nous acclamons pour Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Magnifique présence de Dieu. Merci. Merci de continuer. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes reconnaissants, pas encore rassasiés. Tu as encore quelque chose en réserve pour nous, pour la fin de ce programme. Alors merci de ce que tu vas déverser, au-delà de toute attente, au-delà de ce que nous pensons et imaginons, par ton esprit qui agit en nous. Nous te bénissons, Père, au nom de Jésus.